Tu es de mon enfance des dunes de sel. Né à Saint-Nazaire, des terres de sel, aux franges de l'océan Atlantique rebelle, sorti de l'ombre en 1966. L'ombre bleue des grands jardins, la tête lourde de leçons, un crayon, un pinceau à la main. Une ligne, la femme, filante, comme l'étoile du berger à Marc Chagall. J'aime danser au bras du monde des valses longues et désarmées. Des valses longues et désarmées. Alors, il y a une phrase qui dit « il y en a qui ont la chance d'avoir du talent et d'autres qui ont eu le talent d'avoir de la chance ». Bon, un petit peu des deux, c'est pas mal. Hein. Faut-il être aussi catégorique, je sais pas. Hein. Le vrai déclic, c'était après mon bac, j'ai voulu intégrer les Beaux-Arts. Bon, bah, voilà, j'étais pas d'une famille artiste, donc c'était pas forcément compris. J'ai fait d'autres études et après j'ai rencontré l'atelier Blétry à La Rochelle. Alors là, c'était bon, c'était parti. J'ai trouvé une équipe, j'ai trouvé des gens, j'ai rencontré des artistes qui ont accepté de me former. Et il y avait un côté famille, c'était une deuxième famille. Et puis c'est avec eux que j'ai appris et c'est là que j'ai fait ma première expo. Ah non, des très bons souvenirs, des belles rencontres. J'ai eu des lectures sur le travail de Cézanne, sur cette montagne Sainte-Victoire. Quand tu lis la vie de Van Gogh, c'est Kandinsky, c'est quand même toutes ces lectures qui à un moment donné m'ont donné envie. J'ai aimé les lire, j'ai aimé comprendre leur peinture. L'abstrait, c'était pas gagné du tout avec moi. Oh, si tu doutes pas, c'est horrible. Moi, je crois qu'il faut quand même douter. La peinture, c'est aussi un moyen d'exprimer des choses ou de se poser des questions. Pas forcément de trouver les réponses. Moi, je peins mieux quand même quand je suis en paix. J'ai du mal à peindre quand je suis très tourmentée, j'ai du mal à peindre quand je vais mal. Quand je vais mal, ce que je représente, c'est pas forcément joli, c'est pas, voilà, ça me nourrit pas. Est-ce que j'ai envie de montrer la violence? Est-ce que j'ai envie de montrer la souffrance? Non, j'ai plutôt envie de montrer la paix. J'arrive pas à concevoir ma peinture sur un tableau. Je crois que la peinture, il faut la considérer sur toute sa longueur. À partir du moment où tu mets le pied dedans, on saura vraiment ce que tu as voulu dire et voulu faire à la fin. Voilà, c'est tout. Entre-temps, ça se construit. C'est dans la construction. Est-ce qu'on l'a fait très vite? Est-ce qu'on l'a fait lentement? Est-ce que le fait de la faire vite, tu donnes moins de valeur? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Après, il y a des techniques que tu ne pourras pas les faire vite de toute façon. C'est impossible. Par contre, il y a d'autres que tu ne pourras pas faire dans la lenteur non plus. Donc voilà, c'est des partis pris, c'est des choix. Moi, je trouve que c'est très proche de la vie, la peinture, en fait. C'est très proche de la vie, hein. Et moi, c'est ma vie. On va rentrer dans l'atelier. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai maintenant, cet atelier. Donc il a vu quand même naître pas mal d'étapes. Il y a 4 étapes majeures dans mon travail. Donc première partie aquarelle. Le tableau de tous les scandales. Il a tellement fait parler de lui, ce tableau. Deuxième partie, portrait à l'huile. Référence à différentes nationalités de femmes. Là, on sent que de la famille vient la femme quand même. Et puis après, deux autres époques, une où vraiment j'intègre la musique, le spectacle, le chant, l'écriture. Donc ça va être les souffles des roseaux. Et puis la dernière partie, où on va dire que je suis encore un peu dedans, c'est rêverie et révolte. Parce que les artistes rêvent beaucoup. Et ça, il ne faut pas leur enlever, parce que c'est par le rêve qu'on crée les choses. Et il faut se laisser le temps de rêver. Et on vit dans un monde où on n'a pas forcément le temps de rêver. Donc c'est pour ça que mon grand jardin, il me permet de me poser, de rêver et de me dire qu'est-ce que je vais raconter là, qu'est-ce que j'ai à leur dire à ces gens. Parce qu'une peinture, elle raconte quelque chose, forcément. C'est pas que figuratif, il y a de l'imaginaire qui se greffe dedans. Et puis je fais des croquis,
Je fais des recherches, des fois j'ai des carnets, il y a plein de dessins, mais tous ne vont pas aboutir à un tableau. Puis des fois c'est plusieurs dessins qui vont construire un tableau. Et puis à un moment donné, oui, je suis partie de quelque chose de figuratif, d'existant. Mais après, je pars dans mes rêves et puis je rajoute des choses dans la façon de poser ou de mettre du mouvement ou de mettre une dynamique. Mais ça raconte une histoire, oui, forcément que ça raconte quelque chose. Imaginez une grande maison d'artistes au milieu de La Rochelle, il y avait 7 artistes. Donc l'atelier Blétry, c'est ma première vraie rencontre avec la peinture, les peintres. Donc j'ai appris principalement la composition, les théories de couleurs et la technique à l'huile. Après, j'ai fait la connaissance de Geneviève Perrol, qui elle m'a fait découvrir l'aquarelle. Et là, ça a été mon premier coup de cœur et mon premier médium. C'était spontané, c'était fluide, j'aimais l'eau, c'était plus propre en fait que la peinture à l'huile et plus facile pour moi à aborder dans un premier temps, plus léger. L'aquarelle était un médium qui, dans sa fluidité, dans sa spontanéité, correspondait davantage à mon état d'esprit. Dans les aquarelles plus anciennes, oh là 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 là, le tableau de tous les scandales, celui-là j'ai jamais voulu le vendre. Il a tellement fait parler de lui, ce tableau. C'est un tableau qui a été primé à la Baule. J'avais 26 ans quand je l'ai présenté. Et du coup, les femmes y ont vu un dos de femme avec des fesses. Et les hommes y ont vu tout autre chose et ont trouvé que j'étais un petit peu provocante. Voilà. Donc je vous laisse regarder le tableau. Moi, je l'avais appelé Parfum de femme. Hein. C'était la relation amoureuse. Au commencement, rien, ou si peu de choses. Et puis tout, l'univers. Le monde est un immense narcisse en train de se penser. En cette ère de recherche, de doctrine, de croyance, portant sur le sort ultime de l'homme et de l'univers, la sublimation pour un idéal nous guide vers l'amour et la satisfaction de soi. Et s'il fallait mourir pour mieux renaître. Moi, ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est que tout n'est pas défini au départ. Il y a une idée, je sais que je vais parler d'une thématique précise, et après tu balances des couleurs, tu balances de l'eau, et j'aime bien, à la manière des surréalistes, lire des choses dans les taches.
quand le ciel s'envoûte de saphir et de velours, je me confonds au charme obscur du déclin du jour. C'est à la lueur des chandelles qui subliment la réalité que se cristallise mon rituel à la célébration de l'amour. La lune, c'est mon lampion qui allume des fers d'or du sacre de la passion et consume les fibres de la raison. Puis d'une fleur d'ange déchue, épanouie dans un jardin ténébreux, déposé sur un autel de langueur, en offrande aux sens olueux. Aujourd'hui, je me sens toute de velours, la douceur incorporée. Vous, les causeurs d'ennui, n'égratignez pas mon harmonie. Rentrez vos griffes, vos barbelés. Avalez vos langues fourchues, vous les serpents de calomnie. Je suis en velours et veux le rester. De ces pompons velours de nuit, elle se souffle une beauté, de poudre de lune et de magie. Elle cueille, aux fleurs galactiques, des pétales de secret pour une parure mystique. Elle brandit son sceptre de saphir et murmure des incantations sur les sommeils et leurs soupirs. Puis, au zénith nocturne, la princesse des rêves est fatiguée. Elle ferme les yeux, bercée sur son hamac de brume. La princesse des rêves s'est éclipsée. La clé des songes, elle l'a emportée. Le ciel de nuit est verrouillé.
flou, du velouté, du fluide, du pur, du peluché, des fleurs sauvages hors des prairies, sans barbelés, des duvets de violettes et des coussins de mousse sur des lits de forêt, des ruisseaux pour mes bateaux en papier, des cerfs-volants pour planer sur les ailes du vent. Pas de remontrance ni de grondement lorsque ma robe s'est déchirée. Pas de punition ni de doigt levé, pas de retenue ni d'élan brisé. Je suis plus portraitiste, même si j'ai fait des nus, même si j'ai fait des forêts, même si j'ai fait des fleurs, j'ai fait des bouquets, j'ai fait plein de choses. Mais mon cœur va quand même beaucoup plus vers le portrait, ça c'est sûr. À partir du moment où je travaille sur les portraits de Juliane, je ne suis plus dans l'imaginaire à tout crin comme je l'étais avec mes aquarelles. Je change de médium. Je suis en huile parce qu'il me faut plus de temps pour travailler mon modèle, pour aller plus loin. Ça m'a permis d'améliorer, j'ai envie de dire, ma technique de portrait. Alors celui-là c'est pareil, c'est un tableau que je suis casse-pied. Il y a des tableaux, je ne vais pas les vendre, mais ça va pas la tête. Bref, parce qu'ils racontent des histoires et puis ils me rappellent des gens et puis que je les aime. Et là, quand Juliane arrive, j'ai déjà fondé ma famille, je suis maman, toute jeune maman. Et puis Juliane arrive du Cameroun avec sa vie à elle qu'elle me raconte. Et là, c'est pas du tout la mienne, hein. Ça c'est sûr. Que Juliane est mariée de force, on va le dire, à 15 ans, se retrouve maman très jeune, est répudiée parce qu'elle change de religion. Enfin, c'est une vie de galère et à la fois de rêve, parce qu'elle rencontre des hommes qui la font rêver, mais qui en même temps la délaissent. Et puis elle se retrouve du Cameroun à Paris, de Paris au Canada, du Canada à Paris et de Paris à Nantes. Et je fais sa rencontre et elle me sert de modèle. Elle pose pour moi et elle découvre notre monde du coup. Et voilà, et on se raconte notre vie et du coup je me dis mais on est quand même maman, on est toutes maman. D'où après la série des maternités. Et on est toutes maman, qu'on soit américaine, qu'on soit africaine, c'est quelque chose qui nous lie. Voilà, ça c'était un tableau sur l'Afrique. C'était un gros coup de soleil sur l'Afrique avec cette maman. C'était les maternités, donc il y avait cette forme ronde que j'adore, qu'on retrouve d'ailleurs dans mon atelier, dans les miroirs, dans les fenêtres. J'aime cette forme ronde, je trouve qu'elle est douce. Et puis bah, c'était la terre-mère, quoi. On avait vraiment cette rondeur, l'idée de la terre. Et puis bah, on est tous les enfants de la terre, donc y a cette femme africaine. Si on regarde bien, on peut même retrouver la forme de l'Afrique derrière, en jaune. Et elle est enveloppée dans la forme de l'Afrique et elle porte son bébé, qui est un petit peu perdu, on va dire, dans la matière développée du tableau, là, avec les jaunes et les blancs. Et puis, ben, on a le monde animal à côté, hein, qui est proche de nous, de toute façon. Et on a la maman girafe avec son girafon. Voilà, ma représentation de l'Afrique et du monde sensible, on va dire. Hein. Toute la série des orientales, j'ai été rencontrer des personnes
algériennes, marocaines. Par le biais d'amis, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont accepté de poser pour moi. Donc c'est riche, parce que quand une personne pose, j'ai posé moi aussi, on parle. On n'est pas toujours dans le silence. Et il y a une intimité qui se crée. Et c'est vrai que j'essaie toujours de créer du lien. Ça, je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire autrement. Toi dont le grain de peau teinte nos origines, parle-moi de tes lois, de tes peines, de tes joies. Toi dont le grain de peau teinte nos origines, couleur tu n'as de sens que pour ceux qui te voient. Couleur. Et tout ça, ça raconte une histoire commune. Et c'est ça que je trouve beau. C'est vraiment ce qui motivera ma peinture toute ma vie. C'est les gens que je vais rencontrer au fur et à mesure, leurs histoires, mes émotions, mes ressentis, mes joies, mes larmes, mes peines. Et c'est pour ça que l'être humain est intéressant. Il s'est passé plein de choses avec le souffle des roseaux. Et là, j'ai commencé à travailler la peinture acrylique, à faire des décors, à faire des fresques. Le support s'est agrandi, mais alors considérablement. Et j'ai même été jusqu'à faire des fresques de 5 mètres de haut par 10 mètres de large, sur des toiles monumentales. J'étais obligée de travailler au sol, dans les hangars. Ça a aussi ouvert la porte à différents partenariats. J'ai fait la connaissance de Guillaume Diard, j'ai revu Olivier Briand pour un projet de vidéo, de spectacle, qui a marché très très bien parce qu'on a fait ça le comble. Le fait de présenter des peintures en direct sur scène avec de la musique, avec des chansons, c'est vrai que c'était en 2008, c'était un peu culotté quand même. Formes et couleurs, hymne à la joie. Élevez-moi de vos douceurs, que vos élans touchent mon cœur, et que j'entende cette voix me procurer tant de bonheur. Oh, je vous en prie, aidez-moi à exprimer dans la couleur tout ce qui hante avec ardeur l'esprit enfermé dans le moi. Le souffle des roseaux. Alors, qu'est-ce qui me reste? Celui-là faisait partie de la Corée Aqua. Donc là, c'est une réduction d'une toile qui était sur scène. Donc c'est 2008, la série à peu près. Donc Corée Aqua, on avait la sirène. Et puis après, il y avait aussi... il y avait les 4 éléments. Donc elle représentait l'eau, il y en avait une autre qui représentait l'air. Et puis il y avait le feu et la terre. J'ai travaillé avec les Rencontres du Fleuve. On a fait des installations extérieures. Il y avait Estuart également. On a créé des expositions. On a fait venir des personnes d'Afrique. Il y a de multiples rencontres. L'idée, c'était de se retrouver au bord du fleuve, au bord de la Loire, qui est comme la colonne vertébrale de notre département, la Loire-Atlantique, et en provoquant des rencontres, en étant un moment de vitrine des pratiques associatives et des habitants au bord de Loire, pour inviter les gens à se retourner vers le fleuve. Et on a également une autre rencontre ici avec l'école de peinture locale, et notamment un projet qui est mené par Cyril Boyer avec ses élèves. Elle a fait une relecture du parcours qu'on a tout en contournant le plan d'eau, avec sa propre vision à elle. Donc on va retrouver des clins d'œil un petit peu partout de ses élèves. Ça faisait partie des Rencontres du Fleuve. C'était les bancs de poissons. On avait fait des vrais bancs, des bancs de jardin, des bancs pour s'asseoir. Et on les avait appelés les bancs de poissons. Donc on avait fait tous ces décors-là.
trouve que notre monde manque cruellement de poésie. La jeunesse en a besoin pour garder de l'espoir. Donc après, voilà, je peux mélanger après l'architecture, les fleurs, les portraits, tout ça se combine et puis ça fait des tableaux. Rêverie et révolte, c'est une thématique qui est née en 2011, oui, avec la chorale nantaise, où le titre c'était « Aux armes citoyennes ». Pour quelqu'un qui fait des portraits de femmes, ça parle. Ma rencontre avec la chorale, c'était le CNA, Chorale Nantes Atlantique, qui maintenant s'appelle Les Frappés du Sol. J'ai fait une très belle rencontre avec Doumé, la metteur en scène. Son idée était d'implanter sur scène un atelier d'artistes au milieu de 140 choristes. Et là, j'ai peint un grand décor sur la chanson de Zazie qui faisait 5 mètres de haut sur 2,50 mètres de large, qui représentait une petite fille qui demandait au monde de la sauver, avec 3 femmes africaines en dessous, avec des arcs, avec des flèches, prêts à défendre l'enfance, même si elle est blanche. Donc là, c'était un tableau que j'avais réalisé pour un spectacle de rock. Donc il a été sur scène en même temps que je chantais avec le groupe. Et regardez le guitariste justement, ce tableau-là. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres décors, mais après, tu vois, ça part sur des 3 mètres de haut. Donc après, il faut stocker ça dans d'autres endroits. Donc là, c'est la dernière période, celle que je suis en train de construire et que je poursuis. Rêverie et révolte, c'est ce mélange entre on a envie de rêver à de saines valeurs, à de belles choses, on veut du beau, on veut de la vérité, on veut de la justice, on veut tout ça, mais on ne l'a pas, d'où la révolte. Images et son, c'est une chanson que j'ai écrite en rentrant après une manifestation. L'émotion était tellement forte qu'il fallait que je le pose sur une feuille de papier. Ami amer, amour à mort, immondice et corps à corps, guerre de toujours, argent, misère, prenez-la tout, jetez la pierre, vivre de rien, mais vivre bien, vivre d'amour avec les siens, trop fragile, trop docile, trop gentil, voire imbécile.
J'aime le côté rock'n'roll, ça c'est sûr. J'aime ce côté qui casse les codes. Mais c'est pas parce qu'on casse les codes qu'on détruit tout. Dans vos chairs, indifférence, plaisir, le Mais je pense que les codes de notre société ne sont pas bons. Ça se voit au quotidien. Donc il faut de temps en temps se révolter. crier leur manque quand ils défient vos chats, vos tocs. Pour eux, votre argent est acide et pour la couleur du suicide. Car dans ce monde, rien n'est offert, il faut souffrir en être fier. Images et sons, toucher, goûter, sentir aussi pour mieux aimer. Quel est le sens à part cela qui guide dans la vie tous vos pas? Dites-le moi, dites-le moi. Pourquoi la thématique des forges? Parce que, bah voilà, je ne peux pas m'empêcher de revenir à l'enfance. Et les forges, c'est mon grand-père. Mon grand-père, à 12 ans, travaillait aux forges de Trignac. C'est fantomatique, mais c'est assez beau. Le clip image et son a été tourné dans les forges, et il y avait ce regard des révoltés. On a inventé toute une histoire avec Ségolène, une copine à moi, infographiste, qui a pris des photos, qui a aidé à faire les montages. Et on a parlé des révoltes ouvrières. On les a appelées les gueulards en référence aux cheminées des forges qui crachaient les flammes et la poussière. Mais c'est ça, c'est ce monde ouvrier qui a envie de rêver, qui a envie de sortir de ce monde-là et non pas qu'on le contraint à y rester, c'est pas très intéressant. C'est encore mes révoltés et avec un petit retour, un petit clin d'œil à l'enfance de mon grand-père. Et là encore, la rencontre de Moussa avec ses textes et avec ses mots. Donc là, c'est mes mots te diront, ça colle avec mes peintures et ça colle avec mon propos. De ma bouche, des mots doux, louches, bougent, sortent de leur douche, bien parfumés par la fumée de ma bouche parfumée. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce que je disais dans les propos de tout à l'heure. Il y a un élément figuratif, et puis après, dans la fiction, on peut ramener des petites choses imaginaires. Alors, des fois, c'est flagrant, et des fois, ça l'est moins. Donc là, on a cette jeune femme qui est quand même un peu fragile, et si on regarde bien, elle fait quand même fuir un homme. Alors, c'est très esquissé, c'est très suggéré, on le voit ou on le voit pas, mais moi, je sais que je l'ai mis dedans. Dans le tableau ici, c'est pareil. Il y a une petite silhouette qui s'agrippe ici, là. Comme le petit Jiminy Cricket, là. J'aime bien le côté, là, ta petite voix intérieure qui t'aide, qui te soutient, qui dit « Allez, c'est bon, ça va le faire ». Comme à un moment donné, j'étais partie aussi sur le fait qu'on pense dans notre tête, et puis comme si nos cheveux, c'était la continuité, en fait, de nos pensées. C'était comme si c'était des capteurs, comme si c'était des fils. Et du coup, je m'étais amusée avec une série de tableaux comme ça, à faire des longues mèches, comme si nos pensées continuaient. Et il y avait un côté poétique, il y avait une image assez poétique là-dedans, je trouvais. C'est des tableaux qui vont être pour la future expo. Donc là, j'en ai pas mal en chantier. Au fur et à mesure, ça se construit. Des fois, je fais des ébauches sur des cartons, histoire de voir un peu vers où je vais aller dans ma composition, et après je vais sur ma toile. Par contre, pour le sortir, ça va peut-être pas être évident. Il y a beaucoup de boulot dessus encore. Je pense que là, je vais travailler une matière un peu... Une matière, plus pas être vraiment dans le trompe-l'œil, mais on va être sur de la matière. Restons de marbre. Je ne vous en dis pas plus. Là, c'est à la fois un fait réel et à la fois une fiction. Hein. C'est une femme qui veut sortir de sa condition. Formes et couleurs, hymne à la joie, que la
la grâce s'échappe tous mes doigts. Le trait s'envole avec ampleur et la couleur donne le lard. Douce musique sur la toile, sur le papier ou sur le bois. Peu à peu la matière s'étale, c'est la naissance musicale de l'image de rêve, de la foi. Extase, envie d'indépendance, le besoin de vous me trahir. Extase, envie de différence, c'est avec vous